Morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Moussa Moïsila, Aboubacar Diallo, Roby, Zachary Milimono, Mohamed Djibril Kamara, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les GG, ce lundi matin, 1h30, vous aider à mieux comprendre l'actualité, les dessous de l'actu, c'est ce que nous essayons de faire tous les matins à travers Espace évidemment. L'émission à retrouver à 18h GMT sur Suite FM et 22h30 sur Espace TV. Vous êtes en région, vous nous écoutez du côté de Cancan sur Radio Espace Cancan évidemment sur 99. Merci de votre fidélité. On s'intéresse à l'actualité dans cette émission. On essaie de revenir sur l'actu majeur. On appelle ça tout simplement Politique Week-end. Bienvenue Ahmed Kamara, bonjour. Bonjour, merci Lamine. Bonjour Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue Jacques Liwaleno, bonjour. Bonjour Lamine. Voilà, bonjour à vous Moussa Moïsila. Bonjour. Bonjour Djibril. Bonjour Lamine. Moussa, le week-end ça a été ou pas du tout? Kosikosa. Kosikosa avec... Week-end mouvementé. Oui, j'ai appris que vous avez fait un accident quelque part, non? Non, pas du tout. Ah pardon, bah écoutez, c'est un Pas autre du Moussa tout. alors. Oui, ça doit être un autre oui, Moussa. Ouais. ça Vous savez, m'aurait moi pas c'est étonné, c'est si Moussa c'était- au masculin. Non, mais je suis très prudent dans la circulation. Ouais. Et j'aimerais dire que ce matin, parce qu'on a quand même eu des informations et j'ai pu le vivre pendant le week-end du côté de l'Enseignant Barrage, il y a une société qu'on appelle OAS qui travaille depuis maintenant des années dans notre pays. Il y a un goudron qui a été fait, donc la route a été complètement... ils ont rendu à l'État guinéen et ensuite la société est revenue parce qu'il y a eu des constats de Défaillance. de défaillance Ouais. pour une route qui n'a même pas fait 3 mois. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Le week-end on ne travaille pas, on laisse les deux voies circuler. Le lundi, donc aujourd'hui au moment où je vous parle, c'est un jour ouvrable, on sait tout ce qu'il y a comme trafic sur cette voie. Ouais. Et il se permet de barrer complètement la partie de la route et du coup beaucoup de citoyens n'iront pas à l'heure au travail. Il y a des risques que beaucoup soient virés. Il y a des risques que beaucoup de rendez-vous soient annulés parce que tout simplement, une société, de par son incompétence, parce que quand vous faites Ben, je suis d'accord avec et toi, que hein. 3 mois après, il y a des nids de poules là-dessus, on ne peut qu'accuser votre compétence là-dessus. Oui, je Ou suis bien, d'accord. si vous avez un contrat avec l'État qui n'est pas entièrement respecté, vous n'avez qu'à communiquer là-dessus, mais vous n'avez pas le droit, un jour ouvrable, ce lundi, de barrer une bonne partie de cette route et de créer un énorme embouteillage sans penser aux conséquences que cela peut avoir sur l'économie, mais aussi sur les différents individus, les automobilistes, les usagers de la route. C'est assez grave. Il faut que dans notre pays, qu'il y ait au moins quelques règles. Dans d'autres pays bien organisés, on informe à temps. On dit, ben, tenez, cette voie ne sera pas disponible. La police est mise à contribution pour pouvoir réguler tout cela. Mais ici, chacun peut se lever un beau matin pour aller barrer une voie et cette personne ne pense même pas aux conséquences et l'État, à travers ces différents services, n'agit pas. C'est pas normal. Il faut penser aux citoyens, il faut penser à la vie des citoyens. On descend tous en ville pour chercher grandes gueules. son quotidien, pour chercher son pain quotidien. S'il faut se lever à 5h du matin et rester dans les bouchons pendant 3 heures de temps, je pense que ça ne vaut pas la peine. Il faut prendre vos responsabilités OAS. On vous a donné ce contrat il y a longtemps. Si 3 mois après, il y a des colmatages à faire, c'est pas la faute aux citoyens. Je C'est de suis votre d'accord. faute. Prenez vos responsabilités. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec toi Moussa Moïsila. D'ailleurs, hein, ailleurs, on fait ces travaux là la nuit Ahmed Kamara. Bien évidemment, c'est ce que je voulais signaler, mais en même temps, je vais dire que c'est brésilien, bien évidemment, comme on peut si vous étudiez l'ethnologie, vous allez voir qu'on est tous pareils. Donc ils sont devenus de vrais Guinéens. Ils préfèrent travailler le lundi matin pour qu'on sache vraiment qu'ils existent. Parce que eux travaillent la nuit, on ne saura pas qu'ils existent, on ne saura pas qu'ils ont fait un boulot. C'est quand même décevant. Ouais. Je pense que c'est un peu partout ici dans la capitale. On ne travaille pas sauf le lundi matin. Ouais. C'est pas normal. Du tout. Le week-end, on peut. La nuit, on peut bien le faire. Je pense que si les autorités nous écoutent, c'est de dire à cette entreprise d'arrêter maintenant ses travaux pour permettre aux citoyens d'aller vaquer normalement à leurs occupations. S'ils voulaient, il y a même des heures creuses. Ces heures, à partir de 10h, 11h, on se dit tout le monde est au boulot. Effectivement. Ils peuvent ces heures-là. Vous ne pouvez pas commencer un travail à partir de 7h ou 8h pendant que les populations cherchent à aller au travail. Ce n'est pas normal. Allez-y Tamba, pour clore là-dessus. Je ne sais pas quelle langue va pouvoir nous servir finalement pour que l'État comprenne ce qui mérite d'être compris. Dernièrement, samedi, je rentrais à la maison après le tournage d'une émission. Je suis tombé sur un accident pas du tout croyable. Ouais. C'est encore le lieu de rappeler à l'État la nécessité du contrôle technique. Ouais. On en a besoin dans ce pays. C'est ma qui circule. Il fallait être là pour voir comment on... Les grandes gueules. Le chauffeur
Une toute petite fille qui était à côté du côté de Anta, c'était vraiment lamentable. Ouais. Des autorités étaient présentes, on a fait appel à des forces de sécurité qui sont venues là sur le lieu en train de constater les choses. Encore une fois, contrôle technique, on en a besoin, sinon les vies des populations sont en danger. Allez, Ahmed. Oui, il a parlé de contrôle technique, mais sauf que ceux qui faisaient sortir les personnes dans ces voitures, ce sont les populations. Ce n'est pas normal. Donc, au-delà du contrôle technique, il faut aussi des sapeurs-pompiers dans notre pays. Il faut que les sapeurs-pompiers soient équipés. Dans d'autres pays, quand il y a accident, les populations n'ont même pas le droit, peut-être sauver rapidement ces populations, les faire sortir, mais vous n'avez pas le droit. Ici, dès qu'il y a un accident, automatiquement, on te prend, on te met dans un magbana ou dans un taxi, on t'amène à l'hôpital. On peut même te tuer avant que tu n'arrives à l'hôpital. Ce n'est pas normal. Il y a des professionnels en la matière. Ce sont les sapeurs-pompiers. Il faut les équiper. Il faut que ça existe désormais dans notre pays. Allez-y, Djibril. Moi, je me pose la question, combien de routes ont été rafistolées ou refaites et on les retrouve après dans un état de dégradation avancée? Posez-vous la question. Allez à Lambagny, la route au niveau du rond-point de Lambagny. Cette route a été rafistolée il n'y a pas longtemps. Mais aujourd'hui, constatez l'état de dégradation avancée de cette route. Il y a des exemples de ce type foisonnent. Qu'est-ce que le ministère des Travaux publics fait? Parce qu'il y a quand même un bureau d'études qui est chargé de contrôler la qualité du travail qui est fait. Que fait cette structure? Parce que d'après mes informations, je parle bien sûr sous le contrôle de Moussa Moïse qui en sait beaucoup plus que moi. Lorsque le montant des travaux publics, notamment la réfection des routes, dépasse 3 milliards, un bureau d'études doit pouvoir contrôler la qualité des travaux. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais j'ai envie de dire 100 balles et un Mars. Bien. Politicien véreux, fonctionnaire corrompu, promoteur immobilier voyou, justice facile. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et c'est jusqu'à 10h30 sur cette antenne. Merci de nous rejoindre, Ahmed. On va aller très vite là-dessus. Un politique week-end. Oui, nos politiques sont exprimés ce week-end. On va essayer de prendre tic au tac du côté de l'abbé. Quand on sait lui était là. Célou était du côté de l'abbé, notre rédaction du côté donc d'Espace l'abbé a réussi à l'interviewer. Vous allez donc suivre quelques extraits tout de suite. Effectivement, notamment la rencontre Condé et Bahouri. Ouais. Côté Célou s'est exprimé dessus. La rencontre entre le vice-président de l'FDG et M. Alpha Condé, il ne l'a pas rencontré, Bahouri ne l'a pas rencontré au FDG parce qu'il n'avait pas de mandat. Il est un citoyen, il peut rencontrer le président. Je n'avais pas de mandat du parti, donc ce n'est pas au nom du parti qu'il l'a rencontré. Je ne sais pas, parce que je ne connais pas le motif de la rencontre ni le contenu des discussions qu'ils ont eues ensemble, les deux hommes. Les grandes gueules. Réaction, Ahmed. Écoutez, il a tout à fait raison. Ce n'est pas au compte de l'UFDG que le président l'a rencontré. Bahouri aussi n'a pas a été aussi rencontré le président au compte donc de l'UFDG. Mais ce qui reste clair, ce qui ressort, c'est que le président de la République l'a dit. Il allait anéantir l'opposition et il est en train de réussir. Surtout quand c'est loup. Il est en train de réussir. Dire les choses, Ahmed, c'est important. Non, c'est clair. De toutes les façons, il est en train de réussir. Il est en train de réussir son parcours. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, pas mal de partis politiques déjà ont commencé à disparaître. Et ces partis politiques vont disparaître et vont tomber. C'est tout à fait clair. Aujourd'hui, voyez un peu le rapprochement Kassori et Alpha. De toutes les façons, s'il y a quelqu'un qui va avoir des pertes, c'est-à-dire après donc s'il y a clash entre les deux, s'il y a clash entre les deux, s'il y a quelqu'un qui doit perdre, c'est bien Kassori, ce n'est pas Alpha Condé qui va perdre. On parle également on a vu également la rencontre entre le président et Sidia Touré. Si aujourd'hui vous avez vu un peu les critiques qui ont foisonné par rapport à cette rencontre. On a vu un peu les réactions des uns et des autres vis-à-vis de cette rencontre entre le président. Et donc, ça a forcément porté un coup dur à l'UFR. Aujourd'hui, ça ne va pas entre Bahouri et Cellou Dalein Diallo. Alors, pour amener peut-être
à l'implosion du parti ou je ne sais quoi exactement, le président de la République est forcément dans sa stratégie en décidant aujourd'hui de gracier. Il faut le signaler, ce sont les informations qu'on a eues. En décidant de gracier aujourd'hui Bahouri, c'est clair et net que ça va pas être chose facile pour Cellou Dalein Diallo. Donc si Bahouri rentre aujourd'hui en Guinée, ben Cellou a du pain sur la planche parce qu'il faut le dire aujourd'hui, il est contesté par pas mal de cadres de son parti parce que pour eux, ce n'est pas l'homme qu'il faut aujourd'hui à la tête de l'UFDG. Donc un retour de Bahouri va forcément créer des problèmes au sein de l'UFDG. Donc c'est un parti aussi qui est appelé à disparaître. Voilà, écoutez, Tambassi, on se refaire un petit peu. Bahouri quand même, hein, il n'a pas été sincère, hein, parce que les gens l'ont interviewé entre autres, qui paraîtrait qu'il y a un rapprochement avec le président Condé, niet, mais non, jamais de la vie. Et finalement... Il n'a pas menti non plus. Écoutez, hein. Parce que ce que M. Bahouri a dit, c'est que si Alpha Condé demandait à le rencontrer, il serait prêt à le rencontrer. Ça a quand même été ce qu'il a dit. Mais si M. Alpha Condé, comme on dit en français, n'était pas la bête politique que l'on connaît, j'aurais penché en faveur de ceux qui pensent que c'est dans une perspective d'unification de la Guinée qu'il a rencontré M. Bahouri. Mais deux hypothèses se placent devant moi, à mon avis. Premièrement, celle de l'affaiblissement du camp, de son principal camp adverse, qui est l'UFDG. C'est la première observation que j'en fais. Monsieur Alpha Condé, d'abord, il récupère monsieur Diallo Sadakadji. Monsieur Alpha Condé à se rapprocher de monsieur Sidia Touré, mais aujourd'hui, il réussit à aller voir monsieur Bahouri qui accepte de le rencontrer et il se rencontre. Mais il y a une chose, M. Cellou Dalein Diallo dit à l'intérieur de ce discours-là, c'est important de parler de ce discours. M. Cellou Dalein Diallo dit à l'intérieur de ce discours que M. Alpha Condé n'a pas rencontré Bahouri en tant que mandaté par le parti, c'est ce que Cellou Dalein Diallo dit. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que Alpha Condé ne serait jamais allé à la rencontre de Bahouri si Bahouri n'avait pas été vice-président de l'UFDG. Mais je suis d'accord avec ça. Ça, c'est une chose. Et pour un tir contre Cellou. Mais c'est la perspective qui se dégage. C'est la perspective qui se dégage. Et aussi, aujourd'hui, la vérité, c'est que de plus en plus de personnes qui avaient été proches de M. Cellou Dalein Diallo sont en train de se rapprocher cette fois de Alpha Condé. Et les objectifs de Bahouri sont clairs dès le départ. Bahouri a dit clairement qu'il faudrait que d'autres membres de l'UFDG puissent avoir la possibilité, eux aussi, de se présenter à une élection présidentielle lorsque Cellou Dalein Diallo a déjà échoué à 2 élections présidentielles. C'est la première perspective qui se dégage. La deuxième, très rapidement, si tu permets, Lamine, c'est ceux qui voudraient que M. Alpha Condé, en se rapprochant ainsi de Diallo Sadakadji, de Sidia Touré, de Bahouri, veuille unifier la Guinée. Moi, ce serait vraiment utile que l'on puisse unifier la Guinée dans cette perspective-là, même si c'est politique. Bien. Si ce rapprochement permet d'unir les fils de Guinée, je dis chapeau. Bien, allez-y Jacques, est-ce que ça vous inspire? Oui. Quoi qu'on dise aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que si le président Alpha Condé a eu des contre avec Bahouri, c'est parce qu'effectivement il est de ce parti, qui est un grand parti de l'opposition d'ailleurs. Et il faut reconnaître aussi, même si l'UFDG a mis du temps pour reconnaître qu'il y a des problèmes en son sein, c'est bien ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Parce que de très loin, Bahouri a aussi indiqué que toutes les initiatives qui étaient prises ici à l'interne étaient prises sans... Il apprenait ça par voie de presse. Ce n'est pas... Aujourd'hui, lui aussi, il rencontre Alpha Bahouri et que Cellou Dalein Diallo et tout le bureau exécutif apprennent ça par voie de presse. C'est ce que nous sommes en train de voir. Et bien entendu, ce qui se dessine devant, de mon impression, c'est que le parti risque de s'affaiblir. Bien. Sans pas garde. Oui, Alain Dusso a posé d'ailleurs la question à côté de Cellou. En ce qui concerne quand Cellou s'exprime. Je pense que l'UFDG ne sera pas dans l'opposition. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans les partis, les associations qui se mettront ensemble pour combattre l'injustice, l'arbitraire, le déficit de démocratie et les violations des droits humains. Je pense que l'UFDG ne sera pas isolé à cet égard. Les grandes gueules. Moussa Moïsila. Oui, moi je pense que je suis d'avis avec Cellou Dalein Diallo. Il serait très aberrant de penser que cette rencontre entre Bahouri et Alpha Condé n'est à effriter
le parti UFDG ou a amené à la disparition de ce parti. Je pense que quand on part à l'UFDG, quand on part au sein d'un parti politique, le premier de l'opposition, je pense qu'on le fait par conviction, on le fait parce qu'on a un certain engagement politique. Maintenant, ce que j'aimerais dire sur le cas de Bahouri, j'espère que dans ce studio ce matin, je vais entendre les mêmes langues qui ont critiqué la rencontre. Tu vas arrêter, s'il te plaît. Non, écoutez, anti-clash. Non, pas de clash. J'espère que dans ce studio ce matin, j'entendrai les mêmes langues qui ont critiqué la rencontre. Moi, Alpha, Seydou Dalé Diallo. Oui, si tu te sens, si tu te sens concerné, je pense que tu dois parler très vite. Alors, j'espère que ces personnes vont parler aujourd'hui parce que c'est quand même Bahouri qui a rencontré Alpha Condé. Là, ça ne fait pas assez de bruit. Là, il n'y a pas assez de critique. On ne parle pas d'entorse à une démarche politique. Tu me cherches, tu me trouves. Non, oui, mais attendez, c'est quoi cette histoire? Vous n'avez pas les mêmes. Mais bien sûr, vous n'avez pas la langue déliée. C'est pas pareil parce cette rencontre. Il est exilé, Bahouri. Il est exilé pour quelle cause? Bien sûr. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Tu le sais très bien. Parce qu'il y a eu l'attaque du domicile du président de la République. Il faut arrêter. Alors qu'un politique qui n'est pas lié à une attaque quelconque, qui est dans le jeu politique, qui est libre, qui est en Guinée, qui a été le premier à se retirer. Oui, mais il a été, parce que c'est le il part rencontrer le chef de l'État et ça crée toutes les critiques qu'il faut. Je pense qu'il faut qu'on soit cohérent dans nos critiques. Mais c'est ce qu'on fait tous les matins. Je suis désolé. Bahouri, tu vas comparer Bahouri à Séga Touré quand même. Laissez-moi finir de parler. Voilà, mais non. On va essayer d'aiguiller les auditeurs. Parce que c'est ce que tu veux dire. Quand Séga Touré a rencontré le président Condé ici, on était là. Bien sûr. C'est un traître. Eh bien, je le répète, Moussa ici là. Et je suis, moi, je sais ce que je dis. Point barre. Voilà. Il faut un moment entier. Ne me fais pas parler ce matin, s'il te plaît. Ne me fais pas parler ce matin, Moussa. Laissez-moi finir de parler. Moi, je suis cohérent dans mes propos. Merci de montrer que vous êtes cohérent. Bien. Ce que j'aimerais dire, Bahouri, c'est pas quand même n'importe qui. On parle on le dépeint comme l'aile dure de l'UFDG. C'est quand même quelqu'un qui a son nom associé à l'attaque du domicile du chef de l'État, qui a été obligé de pays, donc de vivre en exil depuis des années. Quand cette personne rencontre le président de la République et de surcroît il est le vice-président du premier parti d'opposition dans notre pays, je pense que ça devrait créer aussi les mêmes critiques. Mais je vais vous dire une chose, la démarche du président, la démarche du président, bien, je l'apprécie à plus d'un titre. Vous savez pourquoi? Non. Parce que c'est Bahouri d'abord, Bahouri le citoyen qu'il a rencontré selon Seydou Dalé Diallo. Ça dépend. Bahouri est le vice-président de l'UFDG. S'il a rencontré Bahouri, c'est pas parce que c'est un simple citoyen, c'est bien parce qu'il est vice-président de l'UFDG. S'il a rencontré Bahouri, c'est parce que derrière, il y a un calcul politique. Voilà, le calcul politique voudrait... Non, mais je donne plusieurs hypothèses. Le calcul politique voudrait peut-être qu'il y ait une sorte de dégel de l'atmosphère politique et que se tourne au pays. Si cela se fait, si le chef de l'État est dans cette perspective, je pense que c'est assez salutaire. Il le fait aujourd'hui, je pense pas pour des raisons électoralistes, ça dépend. Parce qu'il ne se présente. Oui, ça dépend, d'accord. Mais je suppose qu'il ne va pas briguer un troisième mandat. S'il le fait en graciant ses prisonniers politiques, je pense que c'est la Guinée qui gagne. Allez-y, Djibril. C'est la paix qui va s'instaurer. Finalement d'accord avec et ça ne peut pas affaiblir l'UFDG. Allez-y, Djibril. Moi, je respecte l'analyse de Moussa Moïsila, mais je trouve qu'aujourd'hui, il détourne le débat. Complètement. Oui. Il met le cœur dedans. Je crois que c'est quand même, on parle quand même d'une rencontre inédite. D'une rencontre qui, il y a quelques mois, relevait de la science-fiction. Mais en politique, tout est possible. Moi, cette rencontre me fait dire un certain nombre de choses. Bahouri, après on lui pose la question, no comment. Oui, Bahouri qui est quand même pariarisé au sein de l'UFDG, qui est isolé, a quand même cette rencontre le met sur orbite. Parce que, non mais écoute, c'est ce que l'UFDG veut bien faire croire aux gens. Mais pas prendre des vessies pour des lanternes, la mine. C'est clair, aujourd'hui, la rencontre entre le président de la République et Bahouri met incontestablement ou remet sur orbite Bahouri qui n'est pas qui est isolé au sein de l'UFDG. Et vous savez, Bahouri se plaignent que les initiatives qui sont prises au sein du parti sont prises sans qu'il ne soit associé. Façon pour lui d'exister politiquement parlant. Et le président lui a bien tendu la perche. Et il ne faut pas oublier de l'analyse, c'est que les autres l'ont dit et ils l'ont dit suffisamment. C'est une rencontre qui va encore contribuer à isoler davantage Seydou Dalé Diallo, qui n'est pas d'ailleurs dont l'autorité commence à être contestée. Il n'y a pas d'homme providentiel en politique. Voilà. Allez, on continue à analyser évidemment politique sur espace et dans les grandes gueules. Et
Qui concerne l'avenir politique de l'UFDG, Kotoselu s'exprime là-dessus. Je ne me bats pas nécessairement pour être président de la République. Je voulais bien l'être pour pouvoir justement engager les réformes nécessaires à l'instauration de la démocratie, de l'état de droit dans le pays pour libérer les Guinéens de la peur, de l'injustice et de la misère. Mais ceci dit, je dirais mon combat politique. Ouais. Les grandes gueules. Je me demande plus d'espoir, il est... Je me demande quel combat politique c'est Loué Mélé quand il dit je ne voulais je me bats pas pour être président de la République. Pour être président de la République. Il se bat pour être quoi exactement? Pour créer le désordre dans le pays ou quoi? Ou créer des manifestations? Non, écoutez, c'est le français, il a dit, tout le monde l'a entendu. Je pense que je l'ai toujours dit à Alain Diallo et même au président de la République, la communication, il faut toujours faire attention. Il faut faire très attention quand on parle. De communication, ça ne se dit pas. Quand il dit, il se bat pourquoi exactement? Le combat qu'il a mené, c'est tout de communication, c'est une réalité. S'il vous plaît, c'est une boutade. Non, ce n'est pas une boutade parce que je sais que de toutes les façons, c'est pas l'ambition. Le problème de Kotoso qui ment, il parle avec cœur, avec émotion. Alors c'est grave. Je pense que quand il dit déjà qu'il ne se bat pas pour être président, il décide de prendre, forcément, il décide de prendre sa retraite. Et comme je l'ai signalé tout de suite, monsieur Alpha Condé a tendu une perche à Baouri. Baouri va attraper cette perche, il va rentrer au pays, il va venir se battre pour être le président de l'UFDG. Et ça ne sera pas chose facile. Donc ce qui peut amener à l'effritement de l'UFDG. Moussa, c'est mon point de vue. Souffre de... Voilà, il faut essayer de faire violence. Je pense que... Allez-y, Djibril. Je pense que cette déclaration de Cellou Dalein Diallo est assez symptomatique de son état. On a l'impression qu'il ne croit plus en la possibilité pour lui d'être président de la République. C'est qui en les grandes gueules. Un signe annonciateur, pourquoi pas, de la fin de sa carrière politique. Parce que enfiler des deux échecs successifs à deux élections les plus importantes, la présidentielle de la récente présidentielle, la présidentielle de 2015, ne le conforte pas dans sa position de leader naturel de l'UFDG. Aujourd'hui, au sein de l'UFDG, vous savez, il y a plusieurs courants, dont notamment le courant de Baouri, qu'on appelle l'aile dure du parti. C'est cette aile dure du parti qui se retrouve renforcée par les échecs répétés de Cellou Dalein Diallo. Donc, à mon avis, on risque d'assister à un tournant décisif dans la carrière politique de Cellou Dalein Diallo. Moussa Moïsila. Moi, je pense que, encore une fois, il y a une cohérence dans ce qu'a dit Cellou Dalein Diallo. C'est vrai que quand on entre en politique, c'est quand même la conquête et l'exercice du pouvoir. Mais en même temps, il y a d'autres valeurs que l'on défend à travers son engagement politique. Et c'est ce dont Cellou Dalein Diallo veut parler. Et aussi, quand on pense que la rencontre Baouri-Alpha Condé peut affaiblir Cellou Dalein Diallo, je dis non. Parce que imaginez. Mais il a dit que c'est un non-événement. Oui, au sein de l'UFDG. Il a rencontré un citoyen. Au sein de l'UFDG. Oui, je ne répète pas l'histoire, la démocratie. J'ai plutôt l'impression que Baouri peut être perçu comme un traître au sein de l'UFDG. Parce que vous savez, la propension au sein de ce parti, c'est que quand quelqu'un se démarque de la position officielle du parti pour aller rencontrer surtout le professeur Alpha Condé, on dit c'est un traître. Je pense que ça peut plutôt renforcer. Merci Moussa. Ça peut plutôt renforcer la position de Cellou Dalein Diallo. Merci beaucoup mon grand. Allez-y. Il faut quand même mettre quelque chose. Baouri n'est pas petit quelqu'un au sein de ce parti, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le membre fondateur de l'UFDG. Donc il l'a toujours dit d'ailleurs. Ce sont eux qui ont accueilli Cellou Dalein Diallo, même si aujourd'hui il est aimé par la majorité de cette formation politique. Et ce qu'il faut noter, je pense que il est important de revenir sur le dernier congrès qui a vu la réélection de Cellou Dalein Diallo à la tête politique. Ce que vous ne savez pas, Jacques, c'est qu'il y a une machine qui s'est déclenchée juste pour anéantir Kotoselu. Et j'en suis sûr et certain là-dessus. Entre autres, vous avez ce Sadaka Diallo, je ne sais pas où exactement, du côté de la baie là. Oui, on va en parler tout à l'heure. Allez-y, mon grand. Qui peut-être n'a pas voulu le rencontrer selon certaines informations. Il n'a pas voulu. Et aujourd'hui, moi, à mon avis, Cellou Dalein Diallo est en train de comprendre que, bien entendu, cette machine est en marche. Et il pourrait, pourquoi pas, la situation comme Bamadou l'a compris, parce que lui finalement il s'était écarté pour lui donner la chance de diriger l'UFDG. Aujourd'hui il s'est fait une place sur la scène politique guinéenne, même si les deux présidentielles ne lui ont pas permis de devenir président de la République, mais on reconnaît en lui une certaine force. Il
fil de l'opposition et il a certaines qualités. Mais je crois que c'est trop tôt pour lui de dire quand même qu'il ne se bat pas pour devenir président de la République. Ouais. Les Alpha Condé l'ont fait plusieurs années. Baouri aussi. Il est désespéré quand on sait. Allez-y. Je pense que Diallo est toujours aussi populaire qu'avant. Je pense également que c'est toujours un président légitime au sein de l'UFDG. En témoigne le dernier congrès qu'il a porté toujours à la tête de ce parti. Ouais. Mais je pense qu'il y a problème. Lorsqu'on dit en tant que tenir le pouvoir, je pense que là c'est un aveu de faiblesse. C'est une première chose. Mais la dernière chose, si M. Cellou Dalein Diallo veut militer en faveur des droits humains, si M. Cellou Dalein Diallo veut militer en faveur de la bonne gouvernance, il y a une solution assez banale, c'est de créer son ONG et d'être militant des droits humains, militant de la bonne gouvernance. Tamba. Non, mais Lamine, c'est assez Tamba. logique. Le principal parti de l'opposition vous dit, le président du principal parti de l'opposition a vocation de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Bien. Quand on est principal parti de l'opposition, c'est cela. Autrement, vous créez une ONG, vous aidez ceux qui sont pauvres, vous aidez pour que le droit soit plus respecté. Donc, autrement, le Dalai Lama guinéen, quoi, quelque part. Allez, on continue à analyser, évidemment. Politique week-end. Vous le savez, samedi, la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur les résultats. Et Koto Selou s'est exprimé dessus du côté de l'abbé avec Alaï Dissou. On n'a pas été surpris par la décision de la Cour constitutionnelle. On s'y attendait. C'est pourquoi l'UFDG n'a pas cru devoir faire de recours. Maintenant, la direction du parti va se retrouver pour prendre des décisions sur l'attitude à tenir face à la nouvelle situation. Les grandes gueules. Donc, pas de commentaire là-dessus. Hein, voilà. Oui, C'est important. voilà, Quand la Cour s'exprime, personne ne parle. Alors, mais quelle Voilà. attitude, oui, c'est ça, hein. quelle attitude, quelle démarche Comment ça, les uns et les mon autres. cher? Ah ben voilà, allez, ton micro n'est pas actif, allez-y. Alors finalement, quelle attitude l'UFDG va adopter ou quelle démarche l'UFDG va adopter avec ses cadres puisqu'ils ont refusé de porter leurs différents recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Moi, je pense qu'il fallait le faire et laisser la Cour constitutionnelle faire son travail. Demain, ce sont des témoignages qu'on pourra bel et bien faire. Mais si vous refusez d'apporter vos griefs au niveau de la Cour constitutionnelle, je ne trouve pas ça normal, je ne trouve pas ça légaliste. Pour moi, ils devaient le faire. S'ils ne l'ont pas fait, pour moi, c'est aussi une erreur de leur part. Moussa signalait un aspect. Si le président fait ces différentes rencontres pour amener les Guinéens à être tous ensemble, je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais s'il le fait dans sa logique, comme il l'a dit, d'anéantir l'opposition, je ne suis pas d'accord et à mon avis, il serait dans cette position. Ça m'étonnerait beaucoup parce que si on le reconnaît comme président de la République, c'est bien parce qu'il y a une. Dans ce contexte où nous sommes aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Le peuple de Guinée n'a pas intérêt à voir l'UFDG s'affaiblir, à voir l'UFDG disparaître. On a besoin de cette opposition-là, qu'elle soit forte, qu'elle soit solide. On a besoin de cela pour que l'équilibre des pouvoirs soit maintenu, en tout cas au niveau de l'exécutif. Maintenant, en revenant à cette position de M. Cellou Dalein Diallo, je comprends parfaitement ce sentiment de citoyen qu'il a animé, parce que ça anime tous les Guinéens aujourd'hui. Ce refus presque catégorique, presque systématique de faire confiance en notre justice. Mais ce que j'ai salué chez les autres, c'est justement de vouloir présenter, de vouloir afficher cette nature, ce comportement et cette attitude républicaine. Et quand vous dites les autres, entre autres... les autres, Lansana Kouyaté, Faya Milimuno et Papa Koli Kourma, je pense qu'il faut saluer rien que cela. Même si on n'y a pas vraiment cru, c'était intéressant d'aller mettre la Je vous ai dit quelque chose ici, Tamba. Excusez-moi de vous interrompre là-dessus. Je vous ai dit quelque chose quand on a eu Papa Koli dans cette émission, Moussa Moïsi là. Vous vous rappelez très bien, certains prenaient ça comme si quelque part c'était de la blague, mais c'est une réalité. Il est en train de déprimer Papa Koli. Vous avez vu un petit peu l'incohérence quand même Ahmed Kamara. C'est le premier. Je vous ai dit dernièrement que M. Papa Koli Kourma, c'était un de ces leaders qui voulait se faire un peu plus de valeur. Bien. Se vendre beaucoup plus cher. C'est ce qui était en train de se faire. D'ailleurs, il est le premier à féliciter Alpha Condé. Oui. Justement. Si vous avez Merci beaucoup, Tamba. Allez-y, mon cher Jacques. Oui, je suis sûr que c'est là où Alpha Condé va le débarquer finalement. Allez-y. Laissez-moi continuer. Moi, je dis donc, Cellou Dalein Diallo dit que ce n'était pas... au fait, c'est pas étonnant. Ce que la Cour constitutionnelle a communiqué comme résultat définitif, on peut le comprendre parce que, bien entendu, il n'est pas venu rencontrer cette institution. Mais comme Ahmed l'a dit, je pense que c'était important pour ces grandes formations politiques que sont l'UFDG
de rencontrer ou disons de porter les recours devant la Cour constitutionnelle, ça allait amener cette institution qui est à sa première expérience de faire, n'est-ce pas, un travail de fond, de prouver si bien entendu on est en train d'aller vers une réforme profonde de notre appareil judiciaire. Parce qu'après tout, c'est ce qui est vu devant. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit on n'a pas confiance à nos institutions, on n'a pas confiance à nos institutions. Ce sont nos institutions quand même, nous devons travailler à qualifier leur façon de fonctionner. Voilà, allez, on va continuer à revenir, pourquoi pas, sur l'actu du week-end, politique week-end sur Espace. Il y a Jean-Marie Deroux aussi qui était sur Espace TV avec Antoine Kourouma. Il était dans le gouvernement et se présentait contre le gouvernement. C'était déjà un mélange que personnellement je ne comprends pas. Quand on veut combattre un gouvernement auquel on a appartenu, eh bien on démissionne du gouvernement. Vous comprenez? On ne peut pas rester dans le gouvernement et en même temps se poser en adversaire du gouvernement. Ça c'est inédit. Tout est possible en Guinée. Ben oui, tout est possible en Guinée. Je voudrais me dispenser, que vous me dispensiez d'avoir à parler des individualités qui ne m'intéressent pas. Les grandes gueules. J'imagine qu'il parle de Papakoli Kourouma. Ben oui, ça c'est inédit. Ça se comprend bien, mais je pense que cette incohérence a été relevée par beaucoup d'entre nous dans ce studio. On n'a pas compris trop qu'il soit ministre d'État et qu'il développe des attaques contre la République. Il a dit, comme défense, qu'il était frustré de la mouvance. Il ne se reconnaissait pas à l'époque de l'opposition guinéenne, mais au fil du temps, on s'est bien rendu compte que Papakoli Kourouma était beaucoup plus avec les compagnons de l'opposition qu'avec ceux de la mouvance. Donc aujourd'hui, sa position est claire. J'apprécie beaucoup plus le fait qu'il ait qu'il ait félicité le président de la République. C'est quand même un signe assez démocratique. C'est le jeu démocratique. Il n'y a pas d'animosité. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord quand on veut créer une relation bestiale entre Alpha Condé et comme quoi le président de la République dans sa conscience il aimerait détruire complètement Elaï Cellou Dalein Diallo. Je ne pense pas qu'il soit dans cette posture, et pour Elaï Cellou Dalein Diallo je ne pense pas également qu'il soit contre le fait qu'on trouve des moyens que vice-président et d'autres politiques, d'autres militants emprisonnés soient libérés, qu'ils soient graciés par Alpha Condé. Je ne vois pas Elaï Cellou Dalein se poser à une telle démarche. Maintenant, pour Papakoli Kourouma, je pense qu'il s'est rendu compte que ce qu'il valait en 2010, ce n'est plus le même poids aujourd'hui. Parce qu'on pouvait comprendre bien qu'en 2010, il a beaucoup sur le fait que Dadis pourrait revenir si on lui faisait confiance. Et bien pour cette fois-ci, on s'est rendu compte que c'était son commerce. Oui, ça a beaucoup joué contre lui. Parce qu'on l'a beaucoup traité de quelqu'un qui n'a pas respecté ses promesses, qui a beaucoup plus roulé avec celui qui, entre guillemets, aurait empêché le fils de la forêt de revenir au pays. Donc toutes ces démarches incohérentes ont joué en sa défaveur. Voilà, je vous laisse continuer. Jean-Marie enfonce le clou. En disant que je suis leader. Pour être leader, une assise. C'est pas les vocalises à vos antennes. Des assises déjà, Papakoli. Depuis 2010, t'as pas. Alors, montrez-moi où est-ce que. Pourquoi vous voulez parler de. Non. Il a eu 5% en 2010 tout de même. Non, mais non, parce que je n'étais pas candidat, vous comprenez. Il ne faut pas trop donner de l'importance à ce qui est insignifiant. Vous pensez que votre présence dans ces élections là ont pesé. La preuve. Pourquoi aller à Lola pour demander comment on a voté à Yomou, comment on a voté à etc. Est-ce vous qui avez permis cela? L'ensemble des gens qui sont partis a permis, chacun à son poste, et je l'ai dit d'entrée, chacun a une surface, et c'est fonctionné avec la discipline des militants qui croient en leur leader. Et bien ils ont suivi, et ils ont voté. Pour vous, qu'est-ce qui a manqué à ces candidats-là? Mais ils n'ont pas. On ne va pas comme ça. C'est comme si je allais au fin fond du Fouta à Koubi. Et je dis, c'est moi Jean-Marie, on dit, viens. Vous comprenez? Comment ça va me dire d'où? Il faut d'abord être connu chez soi. Il faut être un notable de chez soi. Il faut que vous soyez connu. Moi, non seulement je suis connu personnellement, mais ma famille est connue. Et Lola est constituée par les anciens cantons de mes parents. Vous comprenez? Ce qui fait que je n'ai pas besoin d'aller me présenter à Glémata. Les grandes gueules. Je pense que le fait pour Papakoli Kourouma de s'être présenté à la présidentielle tout en critiquant un système auquel il a appartenu me fait penser à une chose. Auquel il a appartenu. Non, j'en viens. Suivez bien mon raisonnement.
me fait penser à une chose. Papa Koli Kourouma a fait ce que les politologues appellent un ballon d'essai. Il a voulu certainement jauger sa représentativité, son influence en se présentant à une élection. Eh bien, c'est perdu parce qu'il a été victime du revers de la médaille. Je vais vous dire, Papa Koli Kourouma a quitté le navire RPG Arc-en-Ciel sans y avoir vraiment quitté. Dans les mots, on a l'impression qu'il a quitté, mais dans les faits, puisqu'il est resté quand même ministre conseiller à la présidence, il n'a pas tout à fait quitté. Donc, il a joué un peu la politique de l'autruche. Et je pense que ça lui a pas du tout apporter quelque chose. La preuve, il glane un score proche du ridicule, ce qui fait que le président de la République peut très facilement, dans le contexte actuel, se passer de lui, parce que finalement, on a l'impression que l'influence qu'il s'est donnée n'est pas vraiment celle qu'il avait dans les faits. Donc aujourd'hui, c'est le président Alpha Condé qui se retrouve aujourd'hui renforcé par la validation des résultats proclamés par la CENI, mais aussi en position de se débarrasser, n'est-ce pas, de certains alliés qu'il considérait comme étant des alliés puissants ou des alliés qui pouvaient glaner ou ratisser large dans certaines localités du pays. C'est le cas de Papa Koli Kourouma. Donc, je ne serais pas étonné que le président fasse des évictions à la chaîne, notamment en ce qui concerne Papa Koli Kourouma. Voilà, bah écoutez, il bug pour une fois. Allez, dans un instant, on va essayer de partir sur le terrain. On va essayer d'avoir Tianguel en direct, mais aussi du côté de l'UFR, parce que là aussi, les gens s'agitent. Allez-y, Moussa. Je m'attends, bien entendu, à des remue-ménages au sein de ce gouvernement. Je m'attends à une autre gouvernance. Je m'attends à une autre gestion à la tête de ce pays. Je m'attends à un autre Alpha Condé à la tête de la Guinée. Pourquoi? Parce que, encore une fois, s'il avait rencontré toutes ces personnes, s'il avait approché Papa Koli par exemple, lorsqu'il cherchait son premier mandat, j'aurais compris derrière que c'est le stratège politique qui agit. Moussa, vous l'avez dit il y a un instant que c'était du chantage, son fonds de commerce c'était Dadi. Oui, ça c'est dit. Oui, c'est moi qui l'ai dit, c'était Dadi, c'est ça. Et ça. Et le président n'aime pas ça. Oui, mais à l'époque il a bien aimé ça. Il a bien aimé ça. Il n'aime pas trop ça. Non, il a aimé ça à l'époque. Je te dis, je parle en connaissance de cause. Je vous dis aussi quelque chose. Lorsque c'est pas que j'ai des grandes oreilles. Oui, voilà. Il y a les grandes oreilles à la présidence, il y a les souris de la présidence. Mais alors pas du tout. Et il y a les bruits du couloir, c'est différent. Moussa, c'est pas les bruits du couloir justement. Quand je vous dis que il n'aime pas ça, parce qu'il le dit souvent, Moussa Moïse. Mais Moussa a dit, mais ce que je dis à l'époque, il a aimé ça. Parce qu'il a approché Papa Koli, il a aimé, il a allé voir les fils, il leur a dit tiens, ce qu'il vous dit c'est vrai, faites-moi confiance et puis on va régler ça. Mais Papa Koli s'est rendu compte que cela n'a pas été fait et lui il s'est rendu compte de cela tardivement. Quand il a vu que l'échéance électorale approchait, il a fait semblant de quitter le navire. Il dit bon écoute, il faut que je me dissocie un peu de lui, que je prouve aux parents qu'il n'a pas respecté ses engagements. C'est pas moi, c'est pas moi qui est violé ce que j'ai donné comme promesse, mais c'est plutôt le chef de l'État, mais ça n'a pas marché du tout. Voilà. Nous partons sur le terrain, nous partons au QG de l'UFDG. Tianguel en direct. Bonjour Tianguel. Bonjour Lamine et bonjour à toutes les grandes gueules. Voilà, bienvenue chez les GG. Ce matin, on essaie de s'intéresser pourquoi pas l'actualité politique du week-end. Quant au celui qui a réagi, entre autres, la rencontre de Baouri et le président Condé, pour lui, c'est un non-événement. Et moi, ce que j'appellerais une boutade, parce qu'il l'a dit, je ne fais pas forcément la politique pour être président de la République. Votre analyse là-dessus, Tianguel, sans langue de bois. Oh, vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui a une langue de bois. Je reviens effectivement là-dessus parce que Ahmed parlait tout à l'heure du fait qu'il a parlé français. Je pense qu'Ahmed ne comprend pas très bien français. Oui, vous comprenez français, on vous laisse la parole. Mais voilà, allez-y. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Allez-y, Tianguel. Vous aurez le temps de réagir. Donc je pense que vous ne comprenez pas bien français parce que effectivement, ce qu'il explique, c'est un processus. Quand quelqu'un dit qu'il ne vient pas à la politique pour forcément être président de la République, c'est parce que son objectif, c'est simplement le changement des comportements dans le pays et le fait que l'instauration de la démocratie soit une réalité. C'est-à-dire que la bataille qu'il mène n'est pas une bataille personnelle pour qu'il soit lui, Cellou Dalein Diallo, le président de la République. L'objectif, c'est le changement social, politique et économique de notre pays. Si ça se limitait uniquement au fait qu'il soit président de la République, les fois où il s'est senti président de la République, où il a estimé qu'il était victorieux, il pouvait prendre des décisions qui pouvaient précipiter le pays dans des désastres qu'on ne pouvait pas contrôler. Mais c'est pour cette raison qu'il dit que l'objectif pour lui n'est pas uniquement d'être président de la République. C'est pas ça son idée. Son idée, c'est d'être là pour
pour que le pays puisse avancer. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Bien. Maintenant, si on ne peut pas comprendre ça, c'est pas la faute de Selouda Diallo. Voilà, Tchangel, donc en direct ce matin chez les GG et au QG de l'UFDG. On va essayer de partir du côté de l'UFR, entre autres, là de ce côté aussi. Il y a un intervenant qui va s'exprimer dans un instant. Rapidement. Allez, voilà. On a entendu. Voilà, alors Tchangel est encore. Non, il n'est pas là. Allez-y, d'accord. Allez-y. Je pense vraiment que c'est vrai. Tchangel, comme beaucoup de personnes peuvent penser qu'il y en a dans ce studio qui ne parlent pas français, je ne vais pas vraiment réagir à cela. Mais ce que je veux faire comprendre à M. Tchangel, c'est de l'amener à partir au-delà du discours qui a été tenu et de prendre en compte deux paramètres. Ce n'est pas le paramètre Cellou Dalein Diallo individu, mais Cellou Dalein Diallo, moi je ne le connaîtrais pas s'il n'était pas président de l'UFDG. On parle là du président de l'UFDG. C'est ma première observation. L'autre observation que je veux faire, c'est aussi rappeler à M. Tchangel la place de l'UFDG aujourd'hui dans l'échiquier politique guinéen. Voilà. On ne peut pas ignorer l'UFDG parce que c'est un grand parti et un grand parti est amené à conquérir le pouvoir. Sinon, qui va le conquérir à la place? C'est le BL ou c'est le groupe? Merci beaucoup. Allez, nous partons du côté de l'UFR cette fois-ci. Direct, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Oui, oui. C'est ça. Oui, c'est Barry Boubacar Barry, vice-président du parti et directeur de campagne de M. Sidia Touré. Alors, M. Barry, moi je faisais tout à l'heure... Alors là, vous n'êtes pas la bonne personne. Je faisais le comparatif. Nous sommes ici, là. Non, pas vous, l'invité, allez-y. Oui, il ne voudrait pas que ce soit moi qui pose la question, en fait. Voilà. Alors, mais je vais la poser. Je comprends, il y a acharnement aujourd'hui exactement. de M. Girassi contre Sidia Touré. Exactement. Alors là, pas du tout, comment ça contre Sidia Touré, mon grand. Alors là, pas du tout. Voilà. Je dis... Monsieur, je suis libre. Je voudrais on vous laisse interpréter les gestes de M. Sidia Touré avec le président de la République. Je dis encore une fois, je voudrais replacer le débat. Pourquoi j'ai appelé? Parce que de manière récurrente, j'entends M. Lamine Girassi traiter M. Sidia Touré de traître. Je trouve ça totalement inacceptable. Allez, Barry. Il faudrait qu'il regarde dans le Larousse. Allez-y. Il faudrait regarder dans le Larousse et savoir c'est quoi être un traître ou trahir. M. Sidia n'a pas trahi un serment, trahi un engagement. Il a toujours été une utilité sociale, mais sans conteste dans ce pays. Il a contribué au développement de ce pays. Comment est-ce que, parce qu'il a rencontré le chef de l'État, on peut le traiter de traître? Je trouve ça assez excessif de la part de M. Girassi et je voudrais vraiment qu'il se ressaisisse. C'est un leader d'opinion, il y a énormément de monde qui sont derrière lui et qui lui font confiance. Je vous en prie, arrêtez quand même. Non mais attendez, j'apporte les propos, messieurs. Je ne l'ai jamais traité Sidia Touré de traître, en vrai dire. Voilà, c'est important. Non mais attendez, Monsieur Barry, Monsieur Barry. Vous ne traitez pas Baouri de traître, vous ne traitez pas Papa Koli de traître, mais dès qu'il s'agit de Sidia Touré, c'est un traître. Monsieur Barry, Monsieur Barry, allez-y, mon cher Monsieur Barry, recadrez. C'est important que vous observiez ce qui a été dit à l'intérieur de ce studio et pourquoi nous le disons. Ce n'est pas traître par rapport à des engagements précis vis-à-vis d'un parti politique, voilà, mais traître envers peut-être sa propre parole. Parce qu'à l'intérieur de ce studio... Quelle parole? Non mais c'est ce que je veux vous dire. C'est ce que je veux vous dire. À l'intérieur de ce studio, il a été demandé à M. Sidia Touré, c'est moi qui lui ai posé la question, il lui a été demandé, est-ce que oui ou non vous seriez prêt à travailler avec Alpha Condé pour le bien de la Guinée? Ce n'est peut-être pas encore à l'ordre du jour, mais la réponse était catégorique. Si vous voulez que je travaille pour la Guinée, votez pour moi, sinon ça ne marchera pas. C'était sa réponse. Peut-on être traître, oui ou non, envers sa propre parole, monsieur? Écoutez, je suis exécutif, je suis vice-président du parti, nulle part il n'a été discuté d'un quelconque accord. Donc pourquoi vous voulez qu'il ait renié sa parole? Est-ce que vous savez s'il y a des engagements qui ont été pris entre le président Alpha Condé et M. Sidia Touré? Aucun engagement n'est pris. Pendant qu'on vous a au téléphone, pendant qu'on vous a en direct, dites-nous tout alors. Il allait tout simplement voir le président parce que c'est le président de la République, parce qu'il est beau. Mais alors, le président de la République l'appelle, au même titre qu'il appelle n'importe qui. C'est-à-dire que la rencontre entre le président et n'importe qui est une banalité, mais dès qu'il s'agit de Sidia Touré, c'est le monde à l'envers. Ouh là là là. Alors là, j'ai l'impression, Moussa, si tu le permets, mon cher ami, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire la négation. Beaucoup se sont quand même étonnés de voir Sidia qui a axé sa campagne sur la remise en cause systématique des 5 ans de gestion du président actuel. Beaucoup se sont étonnés de le voir échanger des amabilités à la télé avec le président élu. Vous ne pouvez quand même pas ignorer ça, monsieur.
Vous ne connaissez pas le contenu de ce qui a été dit. Vous vous focalisez sur une image et vous extrapolez par rapport à ceux qui se sont dit. Et quand M. Sidya Touré est sorti, M. Alpha Condé derrière lui, il a parlé des échanges qu'ils ont eus sur la situation socio-politique. Personne ne peut nier la crise que traverse la Guinée aujourd'hui. Une crise économique, on a quand même un taux de croissance qui est nul, on est en récession, on a une crise sociale, on a une crise politique. 7 candidats sur 8 ont déclaré ne pas reconnaître les résultats d'une élection. On ne peut pas balayer ça d'un revers de main. Que le président l'appelle pour échanger sur ces questions, je ne vois pas de traîtrise autour de ça, mais il n'a renié ni sa parole et il n'a renié aucun engagement ni aucun serment. Donc je vous en prie, arrêtez de le traiter de traître à tout bout de champ, parce que ça nous choque énormément de tous ceux qui sont avec lui. Ça nous choque énormément, monsieur. Il fait sa grande gueule tout seul ce matin. Ben écoutez, si vous saviez ce que je sais, monsieur, arrêtez s'il vous plaît. Mais non, là, voilà, qu'on arrête un petit peu de jouer avec le peuple. Qu'on arrête un petit peu de jouer avec le peuple, monsieur. Ben voilà. Merci beaucoup en tout cas, Barry. On va revenir dans un instant. C'est très chaud ce matin. Du côté du RPG Arc-en-Ciel aussi, on va essayer de prendre les poules de ce côté pour que quelques leaders puissent intervenir. Mesdames et messieurs, on marque une pause de 10 minutes et on revient dans un instant. Aujourd'hui est pourtant juste un jour comme les autres. Vous faites juste votre première livraison de la journée. Vous entendez juste votre téléphone sonner. Vous prenez juste un appel au volant. Vous avez juste écrasé un cycliste. Sur la route, il n'y a pas de petite infraction. Respectons les règles. Sécurité routière, changeons. Ceci est un message Adafo Média. Adafo Média. Le futur, vivons-le ensemble. Yotidanen, c'est une émission qui reçoit les vrais gens à côté de chez vous. Et c'est sur Espace TV. Alex Disso. Retrouvez toute la pertinence des grandes gueules sur Radio Espace avec les établissements Diacifo International à travers ses produits leaders en Guinée. Vital Milk, boisson aromatisée à base de soja. Les yaourts Pascual et PMI vous garantissent l'excellence, la saveur et les bienfaits d'authentiques produits fermiers. Commando, boisson énergétique leader en Guinée. Les établissements Diacifo International, Dixine Mosquée, Route Liberté, magasin numéro 86. Contact 655 37 32 11. 664 37 32 11. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission dès qu'il est 22h30. Merci de votre fidélité. On va essayer de repartir dans un instant sur le terrain. Beaucoup de réactions. GG au 8037 si vous êtes abonné Orange en Guinée. Évidemment, vous pouvez réagir dans l'émission. Mais quelques recadrages, voilà, c'est très important parce qu'on va avoir tout à l'heure le monsieur de l'UFR qui va intervenir dans un instant. Non, c'est important. De toutes les façons, il est en train de jouer son rôle de vice-président ou encore de chargé de communication. Il est en train de jouer son rôle. Mais ce qui reste clair, nous sommes journalistes, nous sommes libres d'analyser les propos ou encore les faits que nous voyons. Si monsieur Sidya Touré a tenu un certain nombre de langages, si aujourd'hui nous trouvons qu'il est en déphasage avec ce langage, c'est notre plein droit de revenir là-dessus. Je veux aussi rappeler, quand on décide de créer un parti politique, quand on décide d'être président d'un parti politique, c'est venir au pouvoir pour dire quoi exactement? Je veux venir au pouvoir pour aider les Guinéens, pour aider mon pays à avancer. Quand on décide d'être leader politique, alors c'est pour devenir président. Si on veut se battre tout simplement pour dire au président non, c'est comme ça tu dois gérer, c'est pas comme ça tu dois gérer, et que la politique devrait se limiter à ça, je pense qu'en ce moment ce n'est pas de la politique. Alors on peut carrément rejoindre certaines ONG comme l'ONG de M. Taran, publier ce que vous payez. Voilà, nous avons en direct donc le monsieur Jacques, vous voulez dire quelque chose? Je voudrais dire c'est que les deux que nous venons d'entendre, Tiangel et Barry, qui ont plutôt eu l'impression d'avoir des problèmes avec les journalistes dans le studio. Je pense que ce n'était pas le problème. Nous sommes au lendemain d'une élection présidentielle. Aujourd'hui, ces partis politiques ont été suivis par les médias. Nous les avons écoutés, ils ont tenu des discours. S'ils ont changé de comportement vis-à-vis de leur propre discours, c'est quand même important de revenir sur ça. Ils doivent plutôt donner des explications à leurs militants et puis au-delà de tout, à l'ensemble du peuple s'ils veulent changer des démarches. Ouais. Allez, nous repartons sur le terrain. Allez, monsieur Barry qui est parti, voilà. Il dit, si vous pouvez le rappeler, ça serait bien. Allez-y, Tamba. Oui, rapidement, ce que j'ai envie de dire, c'est que je ne suis pas dans la posture à créer des abysses conflictuels entre le pouvoir et les opposants.
Je trouve que ce sont des... Personne n'est dans ça. Oui, je n'ai pas accusé quelqu'un, mais quand vous parlez, vous rebondissez sur ce que je dis, c'est que vous vous sentez concerné, Ahmed Kamara. Alors, je ne suis pas donc dans la posture de crier ces cloisons étanches entre ces deux. Bon, je me dis que ce sont des adversaires politiques. À un moment donné, quand on ne vise pas les mêmes intérêts, il faut aller sur le terrain politique, on se bat comme on peut, et puis parce que chacun, du côté de l'opposition, on cherche à conquérir le pouvoir à l'exercer. Maintenant, dans la démarche de Sidya Touré, c'était normal que les gens soient étonnés, c'était normal qu'on se pose beaucoup de questions, qu'il y ait des supputations autour, parce qu'on n'avait même pas encore donné les résultats définitifs. Mais encore une fois, je dis que cette rencontre, ce n'est pas du tout un sacrilège, ce n'est pas du tout un crime qui a été commis. Pour moi, ça a permis... Personne n'a dit Oui, cela, je suis d'accord. Moussa Pour moi, ça a permis quand même de tempérer les choses. Ça a permis de créer une certaine atmosphère de paix dans notre pays. Si le monsieur aussi nous a trouvé des propos à dire que je dis que si... Non. J'ai signifié au président de l'UFR parce qu'on lui a rapporté les mêmes choses. Vous savez, quand on rapporte, je vous donne une information tout de suite, quand vous passez la même information à 10 personnes, au bout de fil, vous vous rendrez compte que l'information a été dénaturée complètement. Donc, j'ai signifié au président de l'UFR que vous n'aviez pas tenu des propos du genre à dire Sidya Touré est un traître. C'est pas normal. Vous n'avez fait que rapporter ce que s'est dit un peu dans la cité. Donc, encore une fois, ce dont nous avons besoin, c'est quand même d'une politique d'ouverture. Une politique d'ouverture, si elle commence par le fait de rencontrer Bahouri, j'espère qu'elle va s'élargir à d'autres personnes. Vous savez, chez nous, il est très difficile de montrer sa bonne foi lorsqu'on a eu une première gestion à la tête du pays comme celle de M. Alpha Condé. Donc je comprends bien certains dans ce studio qui disent est-ce qu'il le fait dans le cadre de la réconciliation nationale parce qu'ils sont prudents au regard de tout ce qu'il a fait durant son premier mandat. Moi, je me dis une chose. Puisque M. Alpha Condé voudrait être un Nelson Mandela, s'il est de bonne foi, ça ne prendra pas assez de temps. Bahouri est en exil il y a longtemps. Fatou Badia est en prison et d'autres personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de l'attaque de son domicile. S'il est de bonne foi, s'il veut la réconciliation, je crois qu'il a posé déjà les jalons. Il faut qu'il continue et cette ouverture permettra au pays d'être vite développé, permettra au pays d'atteindre son objectif. Et lui, il restera un nom honorable dans l'histoire de ce pays. Je pense que cette rencontre Alpha Condé et Sidya Touré préfigure incontestablement un rapprochement entre les deux leaders. On va peut-être entendre... Voilà, Barry qui revient. Les grandes gueules. Voilà, monsieur Barry, bonjour. Oui, bonjour monsieur Guirassi. Voilà, bienvenue. On s'intéresse à vous encore de nouveau, voilà, dans cette émission. Allez-y. Oui, on a l'impression que cette rencontre entre Alpha et Sidya Touré fait beaucoup jaser jusqu'à présent. Je faisais le comparatif, je disais que la rencontre Bahouri et Alpha Condé aurait dû aussi avoir les mêmes effets, mais ça dépend. Je m'en étonne dans ce studio aujourd'hui parce que ça n'a pas les mêmes effets. Vous, comment est-ce que vous accueillez tout cela, surtout la rencontre entre Bahouri et Alpha Condé? Bon, écoutez, encore une fois, moi je n'ai pas de commentaire à faire, sauf que vous avez bien décrit la démarche actuelle du président de la République d'aller vers une certaine ouverture et d'un certain apaisement. C'est lui qui connaît quelles sont les raisons de cette démarche-là. Moi, en ce qui concerne l'UFR et le président Sidya Touré, encore une fois, c'est une rencontre qui a été faite à sa demande. Ils ont discuté des problèmes de l'heure. Et personne ne peut nier qu'actuellement nous sommes dans un pays en crise, donc je ne vois aucun mal à cela. Mais ce qui, moi, me mérite et me révolte, c'est que depuis lundi dernier, à chaque évocation du nom de M. Sidya Touré dans vos antennes, M. Guirassi ou encore M. Milimolo le traite de traître. Oui, monsieur Barry, allez-y. C'est ce qui me gêne essentiellement. Sinon, les autres commentaires, franchement, je n'ai pas d'avis. Vous pouvez effectivement commenter comme vous voulez. Je dois dire, c'est peut-être la première ou la deuxième fois que j'interviens dans votre radio. Mais vraiment, le mot traître, il faut regarder le dictionnaire. Monsieur Barry, vous avez parlé, on vous a écouté. Si vous pouvez nous écouter 2 minutes, ça serait bien. Ou 1 seconde, ça serait super bien. Nous ne sommes pas là pour donner des opinions, notre opinion. Nous sommes des journalistes. On rapporte les propos. C'est aussi simple que ça. Donc là, de ce côté, si vous ne comprenez pas à dire maintenant que nous avons traité Sidya Touré de traître, mais de quel droit je me permettrais de traiter Sidya Touré de traître? Je pose cette question. Il n'est pas de l'opposition, mais... Ce matin encore, vous l'avez dit. Le langage. Oui, mais c'est le langage qui nous intéresse. Monsieur Barry, peut-être qu'on va dépasser, on va d'épiloguer sur
sur toutes ces choses qui sont, à mon avis, superficielles, parce que je ne reconnais pas avoir dit que M. Sidia Touré est un traître. Je ne l'ai pas dit. Moi, en tout cas, M. Milimono, dont vous parlez, c'est moi. Je ne l'ai pas dit. Je veux simplement vous ramener au sujet le plus important. Vous dites que la question d'un rapprochement beaucoup plus formel entre le président de l'UFR et M. Alpha Condé n'a pas encore discuté. Mais est-ce que si M. Sidia Touré était par exemple sollicité pour faire partie d'une équipe gouvernementale, est-ce que votre candidat à la présidentielle dernière serait partant? Écoute, je ne peux pas me prononcer sur des supputations. Il y a au sein du parti une structure et une organisation telle que aucun sujet ne peut être débattu de manière, je dirais, cloisonnée. Si M. Sidia Touré doit prendre des engagements, quels qu'ils soient, ils seront débattus au niveau du bureau exécutif du parti et sera débattu au niveau de l'ensemble des militants du parti. Oui, c'est ce que je peux vous dire. Donc, au stade où on est aujourd'hui, la question n'est pas sur la table, elle n'est pas posée. Donc, je préfère éviter qu'on spécule parce que c'est ce qui nourrit la rumeur et c'est ce qui nourrit... Oui. Alors, M. Barry, moi, je voudrais plutôt vous faire réagir sur la décision de la Cour constitutionnelle. C'est vrai que tous ceux qui font aujourd'hui débat, vous l'avez fait avant que la Cour constitutionnelle ne se prononce. Maintenant que la Cour constitutionnelle s'est prononcée hier, quelle est la réaction de votre parti? Écoutez, c'était quelque chose qui était attendu. C'est pour ça que nous, on n'a même pas pris la peine de faire des requêtes au niveau de la Cour constitutionnelle. Du moment qu'on s'est retiré du processus électoral à partir de la non-reconnaissance des résultats, du retrait de nos délégués dans les bureaux de centralisation, nous avons estimé que pour nous, cette affaire était close et nous passons à autre chose. Voilà, en tout cas, grand merci M. Barry d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et j'espère que vous ne traiterez plus mon président de traître. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Merci beaucoup, M. Barry. Au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice facile. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton. Radio Espace. Encore un quart d'heure à passer ensemble, évidemment, dans cette émission. Grande gueule, oui, très mouvementée ce matin, il n'y a aucun problème là-dessus. On va essayer de partir du côté de l'UFDG parce que Tchangel demande à revenir. Pourquoi pas du côté de la mouvance aussi. Ouais, mais il y a quand même une chose qui s'impose comme une évidence. C'est que cette rencontre entre Alpha Condé et le président de l'UFR, je le disais tantôt, préfigure incontestablement un rapprochement entre les... Si ce rapprochement peut se faire au bénéfice du pays, on ne peut que le saluer. De toute façon, le président Alpha Condé, qui va rempiler pour un second mandat de 5 ans, n'a pas d'autre choix. Soit il a deux options. Soit il décide d'entrer dans l'histoire en faisant promouvoir la compétence pour le service du pays, ou bien il décide de continuer à végéter dans ses calculs politiques. Il n'a pas d'autre choix. Donc aujourd'hui, tout rapprochement, notamment avec une compétence locale, ne peut que nous réjouir en tant que Guinéens. Parce que nous sommes dans un pays en crise sociale, crise politique. Les grandes gueules. Toutes les crises se sont donné rendez-vous. Voilà. Tchangel, allez, rebonjour. Rebonjour, Lamine. Voilà, allez. Vous disiez qu'on vous a coupé la langue, allez-y. Non, en fait, non, je disais qu'on m'avait presque coupé la parole. Non, ce que je voulais faire deux précisions importantes, sur notamment la rencontre entre le vice-président de l'UFDG et le président de la République. Il faut qu'on fasse attention à une chose. Si on veut que les choses se passent au mieux, il parlait du fait de l'appel aux compétences. Comment ça doit se faire? Quels sont les processus par lesquels on doit passer pour que justement cette rencontre-là ou cette union-là puisse se faire au service du pays, au service de la République? Si vous voulez que les choses se passent au mieux, parlez aux structures, parlez aux partis politiques pour que les partis politiques se retrouvent et voient
comment travailler dans le sens de trouver une solution vers le pays. Mais si vous allez directement rencontrer quelqu'un d'une certaine manière qui est contestataire au sein de la structure, ça veut dire que vous êtes en train de créer des problèmes au sein de la structure elle-même. Ce qui risque de se passer, c'est de cambrer les positions et on risque d'avoir encore plus de problèmes dans le pays qu'on en avait. Ça, c'est le premier élément. Djangel, on peut rebondir sur le premier élément déjà. Est-ce qu'au sein de sûr. l'UFDG, le président, est-ce qu'on verrait Sidya Touré, Cellou Dalein Diallo plutôt, s'opposer à un quelconque retour de Bahouri en Guinée grâce à une amnistie que lui à la médiation. À la médiation du professeur Alpha Condé. Voilà, et surtout, on parle de Sadakadi ce matin, c'est très important. On a vu ce week-end, et là, c'est Cellou Dalein qui est parti le saluer du côté de l'abbé. Il l'a snobé. Voilà, est-ce que vous serez donc contre une grâce présidentielle? Mais en fait, la question ne se pose pas, elle tombe sous le coup du sens. Personne ne peut être contre le retour d'un Guinéen dans son propre pays. Ce n'est pas ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est pourquoi le président de la République décide de snober le parti politique dont le vice-président est à Paris pour aller rencontrer le vice-président alors qu'il sait que ce vice-président-là est en train de faire ouvrir des fonds à l'intérieur du parti. C'est ça la question qu'on doit se poser. Et je crois que c'est celle-là qui est fondamentale. Le retour de Bahouri a toujours été au cœur de tout le dispositif de l'UFDG, même si encore une fois, tout ce que les gens sont en train de raconter sont loin de la réalité. Parce que comme Dr Podewusu le disait la dernière fois, si vous savez qu'il y a des gens qui sont en prison et que vous faites des choses pour les aider à sortir de prison ou que des gens sont en exil, que vous êtes en train de faire des démarches pour les sortir de là, on ne pouvait pas mettre ça sur la place publique comme s'il s'agissait de vendre des mangues ou des oranges. Il s'agit quand même de la dignité et de l'honneur des gens. Et donc, du coup, tout ce que vous faites dans la discrétion. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc, en clair, en clair, Djangel, ce que vous essayez de nous faire comprendre ce matin, déjà, il y a une guerre farouche au sein de l'UFDG. On ne va pas dire les choses autrement, parce que quand vous dites, oui, Bahouri est en train de faire des choses pas très cathodiques en ce qui concerne le parti, parce qu'on a vu quand même qu'il a contesté. Récemment, il y a un jeune qui a été sanctionné du côté de l'Europe, je pense. Et là, il a réagi dessus. Ça veut dire quoi exactement? C'est qu'il y a une guerre farouche aujourd'hui qui s'est déclarée. Est-ce que cette rencontre avec Bahouri risque d'affaiblir Cellou Dalein Diallo? En toute honnêteté. Dalein Diallo, c'est des millions de Guinéens qui croient en lui. Si vous étiez tous les jours depuis la fin des élections à son domicile et à son bureau, vous vous rendriez compte. Parce que tous les jours, les gens viennent pour dire toute leur confiance encore en lui. C'est ça Personne que les ne conteste cela. Attendez, je vais finir. C'est important. Maintenant, par rapport à ce que vous appelez guerre farouche, il y a une ou deux personnes qui sont en train, depuis des années, essayer de dire que puisqu'ils sont membres fondateurs ou qu'ils sont fondateurs de l'UFDG, qu'ils ont plus certainement comment on appelle ça, de droit, de poids, de droit exactement, que les autres sur le parti. Vous êtes membre fondateur ou pas, ce qui est important, c'est que vous êtes soumis aux mêmes règles. Monsieur Lamine Diallo, qui a eu cette sortie-là, n'est pas à sa première sortie. Monsieur Bahouri n'est pas à sa première sortie. Comme vous le savez, pendant toute l'année dernière, il y a eu d'autres sorties. Mais l'UFDG est un parti structuré. Quelque chose qui se passe, les questions sont posées au sein du conseil politique et le conseil politique tranche. Il n'y a pas de guerre farouche au sein. Alors, il n'y a pas de guerre farouche, mais Djangel, aujourd'hui, un retour de Bahouri, clairement, peut créer des turbulences au niveau de l'UFDG. Absolument pas. Alors, il y a peut-être pas de guerre farouche, mais il y a quand même des dissensions qui apparaissent là au grand jour. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Au sein de votre propre studio, et vous ne voulez pas qu'il y en ait au sein d'une... Oui, c'est vrai, il y en a peut-être au sein du studio, mais Djangel, la question c'est quand même 2 échecs à 2 scrutins présidentiels. Est-ce qu'au sein de l'UFDG, si vous voulez nous dire les choses en toute franchise, est-ce qu'il n'y a pas des voix qui s'élèvent déjà pour demander à ce que Cellou Dalein Diallo libère la place et qu'il y ait notre président à la tête de la structure? Mais il a déjà dit, Bahouri. Il n'y a pas d'homme-providence en politique, M. Djangel. Mauvaise perception des choses. Ce que vous appelez échec s'appelle vol à l'UFDG, s'appelle victoire volée. Donc c'est comme ça que les militants de l'UFDG perçoivent ce qui est passé. Et c'est pour cette raison
que tant que Selouda Diallo va être considéré par ses militants comme étant une victime du vote et de toute la mafia qu'il y a autour de la République et sur la communauté internationale, tant que il va être perçu comme cette victime-là, il va être plébiscité par ses militants. Voilà. Et donc du coup, ne vous inquiétez pas, sa popularité n'aura une seule égratignure. Voilà, et cette rencontre, non, on peut sûrement le dire comme ça, parce que on sait bien que Koto Selou a rendu visite à la famille de Sadakadi du côté de l'abbé, sauf que là, le monsieur, il l'a snobé. Et pas de réaction du côté de l'UFDG. Comment vous prenez tout cela? Vous savez, on a un leader politique qui est connu pour le sens de ses habitudes sociales et le sens de comment je peux appeler ça, du respect qu'il peut avoir vis-à-vis de nos coutumes, vis-à-vis de nos cultures. Quelqu'un a perdu son père, c'était quelqu'un qui était proche de lui par le passé, il a décidé d'aller premièrement rendre hommage à cette personne-là. Deuxièmement, Diallo Sadakadi a été le seul membre de la famille, dans sa famille là-bas, à quitter le FDG. Le qui est resté FDG jusqu'à la fin de sa vie. Au-dessus de son lit, il y avait encore la photo de Selouda Diallo. Donc il ne pouvait pas décider sans que Selouda Diallo aille lui rendre hommage. Ouais. Donc il était à la fois pour qu'il y aille, à la fois pour ça, mais aussi pour respecter la mémoire du monsieur qui est décédé. Voilà. Alors, il y a le non-dit aussi dans cette affaire, Sadakadi Seloudalin, parce que on a appris que le monsieur l'en veut à mort, parce que tout simplement, il y a ses enfants qui ont eu des soucis du côté de l'Europe et qui devaient l'assister. Quoique, en ce qui concerne peut-être à faciliter la tâche pour l'immigration. Hein, on a entendu ça. Peut-être un mot à dire là-dessus. Bon, écoutez, je n'ai pas cette information, donc je ne préfère pas me glisser là-dessus. Tamba sait quelque chose, allez-y. Non, mais Tchangel, il y avait un deuxième volet de votre intervention. Le premier avait été celui relatif à la visite Alpha Condé Bahouri. Vous aimeriez intervenir sur un autre aspect? L'autre aspect qui me paraît important, c'est comprendre aussi que ce qui est en train de se jouer dans notre pays, ce n'est pas la question de Selouda Diallo, d'Alpha Condé, de Bahouri ou de qui que ce soit. C'est la crise de moralité dans laquelle le pays est en train de s'enfoncer tous les jours. Le pays est devenu aujourd'hui une société dans laquelle nos jeunes n'ont plus aucun repère et plus aucun modèle. Parce que les modèles auxquels on a en face sont des modèles qui n'ont pas de conviction, qui peuvent changer de veste qui changent de conviction comme ils changent de chemise tous les matins. Et je crois que c'est la chose à laquelle on doit s'adresser aujourd'hui, parce que sinon, on va se retrouver à une société qui va être 50 ans encore, dans les 50 prochaines années, à se demander si on doit encore avoir de l'eau ou de l'électricité, mais pire encore, si on doit encore avoir un président de la République qui va être le reflet de la voix du peuple. Alors, M. Tchangel, on a l'impression que vous faites un peu référence à M. Sidia Touré qui a rencontré le président de la République, c'est cela? Absolument pas, je ne fais pas référence à M. Sidia Touré. Ça a tout l'air. Tchangel, une question sur Bahouri. Moi, je sais que ce problème a pris déjà du temps. Je crois, depuis qu'il est sorti du pays, on a commencé à considérer qu'il y a un problème véritable entre Bahouri et l'UFDG. Comment est-ce que le bureau exécutif de ce parti est en train de gérer vraiment l'exil de Bahouri, au point que jusqu'après 2015, nous soyons là encore à parler d'une crise véritable entre si vous voulez, Bahouri et puis le bureau exécutif qui est là. Il faut d'ailleurs rappeler que vous l'avez reconduit au dernier congrès comme premier vice-président de ce parti. Allez. Vous avez parlé d'amalgame. Oui. Il ne faut pas qu'on parle d'amalgame. Moi, je ne parle pas de M. Sidia Touré, je parle de la société guinéenne en général. Vous pouvez voir au sein de n'importe quelle entreprise ma question est... Non, je voulais d'abord revenir sur l'autre question tout à l'heure, parce que je ne veux pas qu'on me fasse dire des choses que je ne dis pas. D'accord? Donc il faut que ce soit très clair. Allez, Tchangel. Non. J'assume ma position, mais je ne... Les grandes gueules. C'est pas un gamin qu'on tire par le bout du nez. Maintenant, pour revenir à la question que vous posez sur la gestion de l'exil de M. Bahouri. Tout au long de ces 5 années,
Si M. Bahouri est en exil, je le dis et je le répète à qui veut l'entendre, ce n'est pas la faute de Selouda Diallo, c'est Alpha Condé qui l'a mis en exil. Il faut quand même qu'on se retrouve, quand même, attendez, on est dans quel pays où on rend responsable ceux qui sont issus de son parti politique. Mais Bahouri l'a plusieurs fois dit sur les antennes, comme quoi il se sent isolé, il est frustré, mon cher ami, vous le savez. C'est Alpha Condé qui a mis Bahouri en exil. Si aujourd'hui il décide que M. Bahouri peut rentrer, tant mieux, Dieu merci. Donc, vous nous dites un petit peu les dessous en fait, sans le vouloir. Pardon? C'est ça le deal. Mais écoutez, mais si l'objectif c'est qu'il rentre, nous c'est tant mieux. Tant mieux. Ah ben oui. La toute dernière question, que va être l'attitude de l'UFDG à l'arrêt de la Cour constitutionnelle? L'attitude de l'UFDG, c'est que dans les prochains jours, aujourd'hui certainement parce que le président rentre de l'AB, il va y avoir une réunion du conseil politique et à l'issue de ce conseil politique, vous en aurez la teneur. Ben écoutez, de toute façon, celui-là s'est exprimé dessus. Si vous me laissez 30 secondes, je vais vous faire écouter. On n'a pas été surpris par la décision de la Cour constitutionnelle, on s'y attendait, c'est pourquoi l'UFDG n'a pas cru devoir faire de recours. Maintenant, la direction du parti va se retrouver pour prendre des décisions sur l'attitude à tenir face à la nouvelle situation. Les grandes gueules. Voilà, je pense que vous avez écouté le président de l'UFDG, pardon. Vous voyez bien qu'on est sur la même longueur d'onde. Bien. Maintenant, vous allez vous retrouver quand? Vous allez vous retrouver quand? Parce qu'on veut savoir la suite. Je vous dis, comme je vous disais, le président rentre aujourd'hui et puis ça sera certainement demain ou après-demain. Une carte d'invitation adressée à Laye Selouda Diallo pour assister à l'investiture du professeur Alpha Condé. Il répondra par oui ou non? Allez, Moussa, quand même. Il a raison. Attendez, si le président de la République invite le chef de l'opposition, vous savez pertinemment le président de l'UFDG ne se dérobera pas à ses engagements de chef de file de l'opposition. Ça dépend. Après en avoir discuté avec son conseil politique. Voilà, donc autrement, il va partir. Il partira si le conseil politique de l'UFDG estime qu'il doit y aller. Merci beaucoup, Tchangel, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin, Tchangel. C'était un plaisir. Allez, au revoir. Quelle émission peut se targuer de vous accueillir aussi bien? Allez, monsieur Traoré, s'il vous plaît. La Troisième République a trouvé des routes entièrement défoncées. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de ce côté, monsieur Traoré? C'est ce qui nous intéresse ce matin. Quelle émission procure autant de plaisir? Moi, je suis une femme respectée. Je n'aime pas trier quelqu'un. Je n'aime jamais faire la trianderie. Et je ne ferai jamais. Quelle émission rassemble autant d'experts? Je parle sur pièce, il y a une réunion tous les matins. Justement faire le retour. Et je crois que peut-être que ceux qui ont représenté l'opposition n'ont pas informé leur collègue. Non, j'ai une ou deux questions. Non, mais je ne suis pas là pour que monsieur le ministre pose des questions. Mais attendez, activité pour une fois dans notre pays. L'émission qui présente l'actualité en toute décontraction. Les grandes gueules, chaque jour du lundi au vendredi sur Radio de 9h à 10h30. Et tous les soirs en deuxième partie de soirée à 22h GMT sur Espace TV. Espace TV, la télé d'une autre planète. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà encore quelques minutes à passer ensemble. Évidemment, on va essayer de prendre le point du côté de la mouvance présidentielle. Ahmed, avec cet article paru dans Paris Match, on va le dire comme ça, une victoire sans engouement. Sans engouement, voilà. Oui. Voilà, ça n'a pas été du tout fêté. Je pense que les juniors, d'un moment à l'autre, au bout du téléphone, va nous dire un peu plus. Oui. Parce qu'à mon une victoire se fête, ça se fait si la victoire est méritée. Je pense que s'ils n'ont pas fait. S'il vous plaît, allez-y, Ahmed. Allez-y. La victoire où on s'assoit dans la maison tout simplement pour regarder la. Non. La victoire se fête. On veut savoir pourquoi est-ce que la victoire n'a pas été célébrée. Voilà. Allez, politique week-end. Il y a Lansana Kouyaté aussi qui a réagi sur Twitter. Je ne sais pas si vous avez vu. Lansana Kouyaté, précisément, qu'il n'irait pas construire ou même demander la paix ailleurs. Il ne peut pas maintenir ce climat ici. Justement, je pense que... Il est malheureux. Non. Je pense que M. Lansana Kouyaté, il est un de ces leaders qu'il faut vraiment respecter. Non, mais je n'ai pas dit le contraire, mon à cause de ses positions qui sont, à mon avis, assez avisées. Ouais. On l'a vu sur l'Assemblée nationale, sur beaucoup d'autres domaines. Et même en décidant d'aller voir la Cour constitutionnelle, il voulait toujours préserver cet esprit républicain. Et ce qu'il dit, encore une fois, que je trouve assez responsable, c'est de dire que je ne peux pas semer le trouble dans mon pays pendant que je vais
en offrir, je vais te donner de la paix ailleurs. Je pense Voilà. que ça, c'est assez responsable. Il est en direct, là, Junior Condé. Bonjour, monsieur Condé. Oui, bonjour, monsieur Guillaume. Alors là, bonjour. Une victoire non Non célébrée. Pourquoi exactement? Dites-nous. Ben, comment peut-on célébrer notre victoire depuis 9h du matin? Vous êtes là à passer le micro aux losers. Donc nous, on ne peut pas déjà être contents dans la mesure où c'est nous qui avons rapporté l'élection. Je pense que c'est la mouvance qui devait aujourd'hui être sur vos antennes. Mais c'est très bien fait pour vos gueules. Parce que j'ai entendu qu'on vous prêtait toutes sortes d'intentions en vous traitant de non français et en vous faisant toutes sortes de récriminations. Bref, mais pour notre part, vous êtes quand même les meilleurs. Parce que vous Laisse-lui avez faire sa grande gueule. contribué. Voilà. Non, vous avez contribué ces 5 dernières années à être des suppôts de l'opposition. Si aujourd'hui, au lendemain de notre victoire, vous passez aujourd'hui vous-même pour être des faucons en faveur de la mouvance, c'est tant mieux. Mais nous avons le triomphe modeste. C'est à la mesure de la dimension des populations guinéennes, parce que 5 années après la gouvernance du professeur Alpha Condé, les Guinéens qui en voulaient beaucoup en matière de développement, Les grandes gueules. ils ont pris de la hauteur. Donc aujourd'hui, le plébiscite des Guinéens nous donne à réfléchir. Voilà pourquoi nous avons le triomphe modeste. Ouais. On s'attendait à cette victoire. Et le cas d'école, je m'attendais à ce que les grandes gueules se fassent l'écho aujourd'hui des cours d'anthologie donnés par la Cour constitutionnelle. C'est ce qui fait d'ailleurs que plusieurs formations politiques n'ont pas voulu rester devant la Cour constitutionnelle parce que la mine, vous qui avez fait du droit, parce qu'on ne peut pas être un grand journaliste, ça au moins un minimum de droit, j'ai eu l'impression de retourner dans les amphis il y a 25 ans en arrière parce que l'arrêt de la Cour constitutionnelle fera date dans l'histoire de la Guinée. C'était des arguments irréfragables et ils ont renvoyé dans leurs petits souliers tous qui ont voulu jeter le dévolu sur le processus électoral. Et il y a cet arrêt, je pense qu'il va être dispensé dans les académies en France. J'ai vu des experts et des occidentaux prendre note pour amener tout ça en France. Il n'y a rien à dire sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est ce que j'ai retenu. Plus que d'ailleurs la victoire du professeur Alpha Condé, c'est la manière dont on a démonté les argumentaires de ces grands leaders. J'en avais même honte à leur place. Je peux vous le dire garanti. Voilà, il a fini sa petite minute, hein, grande gueule, chercheur de poste, il l'a dit, et tu l'es toi, là, Junior Condé. Je parle du président Condé. Là, de ce côté, vous allez être très 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 surpris parce que je pense que le président s'est rendu récemment au siège parce qu'il y a une guerre farouche un petit peu, on le sait très bien, on va pas passer à côté de la cuillère dans ce sens que tout simplement quand on prend Ghané et du côté de la primature, Saramadi entre autres, il y a Casse aussi. Hein. Oui, Casse. Voilà, c'est très important de revenir là-dessus, mon cher Djibril. C'est important. On a l'impression, là, Junior Condé, que le RPG est devenu aujourd'hui une piscine. Excuse-moi. Alors, une officine, c'est parce que on parle de Saramadi, on parle de cette guerre de tranchées, cette guerre des clans. Et aujourd'hui, est-ce que le RPG sort grandi, n'est-ce pas, de cette élection avec tout ce qu'on voit, avec cette guerre qui commence entre le camp du statu quo et celui du renouveau? Bon, c'est parce que je pense que vous n'avez absolument rien à faire pour parler de ces personnalités que nous respectons. Le parti RPG Arc-en-Ciel, vous ne connaissez pas son histoire. Allez. Le RPG Arc-en-Ciel... Là, on parle vrai ici, sans langue de bois. On sait que ça ne va pas. Il y a beaucoup de remous. Et ça ne va pas, Lamine, pour renforcer ce que vous dites, ça ne va pas. Et on prend l'exemple de Saramadi, qui est ambassadeur au Canada, qui continue d'occuper, n'est-ce pas, le poste de secrétaire permanent. Est-ce qu'on va continuer à jouer ce cumul de fonctions? Tantôt, on est secrétaire permanent, donc on tient les ficelles du parti. En même temps, on a aussi un poste à l'étranger. Est-ce qu'il ne faut pas mettre fin à tout ça? Tu sais, Djibril, c'est vous qui êtes habitué des couloirs de ces personnalités, parce que les messieurs que vous citez, franchement, ne représentent absolument rien au sein de ce parti. Nous sommes tous membres du bureau politique. Pourquoi vous ne dites pas que non,
ça ne va pas entre la Junior Condé et Tartampi, ainsi de suite. Non, le RPG Arc-en-Ciel a ses structures, à Yanantou, Shérif Konaté. Elle, la coordinatrice générale du parti, Saloum Sissé est le secrétaire général du parti. La Junior Condé est le président de la commission du RPG Arc-en-Ciel. Point bas. Et le RPG Arc-en-Ciel a eu comme candidat le professeur Alpha Condé. Maintenant qu'un soit diplomate en Arabie Saoudite et qu'à un certain moment donné, ils viennent grossir les rangs ici, c'est exactement comme si... Attention, ça glisse, la Junior. Attention, la Junior. Attention, tes propos peuvent te rattraper. Écoute, Lamine, bien. Vous savez très bien que je suis l'arc-en-ciel du RPG. J'ai pas dit le contraire. Le président du parti et j'ai ma mouvance, j'ai mon courant. Si les gens, après le professeur Alpha Condé, chacun pourra retirer ses billes. Mais pour le moment, il n'y a pas de péril en la demeure et nous nous tournons aujourd'hui pour le développement harmonieux de la et en cela, nous tendons la main à oui, mais là, il n'y a pas de feu au lac. Il y a le problème de la Junior, c'est qu'il passe des codes dans l'émission. Oui, oui, c'est vrai. Quand il parle de l'Arabie Saoudite, je ne sais pas quoi. Quand vous êtes un homme, vous dites les noms. C'est important, la Junior. La dernière fois, je parlais de Tokar ici. Vous savez très bien de qui on faisait refaire. C'est Tatavieux. Parce que ça ne va pas entre vous deux. Il faut le rappeler. C'est très important. Ça ne va pas. Lamine, voilà. je vais vous raconter une scène assez symptomatique. La scène s'est passée il y a quelques jours du côté du siège du RPG Arc-en-Ciel lorsque Saramadi est venu présenter les délégations présentes et qui étaient venues accueillir le président de la République. Eh bien, M. Saramadi n'avait pas daigné présenter les mouvements de soutien. Ouais. Ce qui a été très mal perçu. Mais non, tu vas pas me dire ça, toi. Hein, surtout. Oui, non, pas du tout. Je rapporte le président. Le président lui-même, ça n'était... Non, écoutez, je ne fais que rapporter une scène qui est assez symptomatique de la guerre au sein du RPG Arc-en-Ciel. Et le président lui-même était le premier à s'en étonner. Quand même. Allez-y, là. Non, vous êtes dans le fantasme politique, tout va très bien. Bon, voilà. Vous êtes dans le fantasme politique, c'est comme si vous parlez de l'UFDG. Mon ami Tanguel vient de vous dire que... Allez-y, Moussa. Alors, chose. Là, Junior Condé, un mot quand même sur la rencontre entre Alpha Condé et Bahouri. De toute façon, j'ai appris à apprécier ce monsieur au fil du temps. Il y a toutes les raisons que Alpha Condé et Bahouri. Lorsque nous étions gamins ici, nous avons vu pratiquement M. Bahouri en train de porter les mallettes du professeur Alpha Condé. Ils ont été moulés dans l'opposition ensemble. Ce monsieur. Allez-y, là. Vous parlez d'histoire, je me permets de vous faire l'historique parce que vous êtes des enfants au biberon, vous êtes dans la politique il n'y a pas d'histoire. Donc, Bahouri et Alpha Condé sont normalement des gens qui devaient voguer ensemble, dans la mesure où Elhadji Dalai Diallo était leur adversaire commun. La Constitution, le tripatriat de la Constitution ici, merci. En tant que ministre très fort de Lassana Conté, ce que nous vivons en Guinée aujourd'hui est en partie le fait de ces anciens premiers ministres. Voilà pourquoi j'aime utiliser ce vocable d'ancien premier ministre. Merci beaucoup. Mon pied, la constitution de trop, et pendant ce temps, Bahouri, il était dans l'opposition radicale avec nous. Bien. Donc moi, je ne trouve aucun mal que ces deux se rencontrent après des erreurs de commises. La politique n'est pas statique. Merci beaucoup, M. Condé, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. J'adore vos grandes gueules, moi je vous apprécie. Merci beaucoup, la Junior Condé. Allez, à très bientôt. Au revoir. Allez, on va terminer les gars ce matin, carrément. Moi, franchement, 30 secondes. Je tombe des nues quand j'entends monsieur la Junior Condé parler de Bahouri en des termes aussi élogieux. Écoutez, t'as rien compris à la politique. Oui, je le trouve assez dithyrambique parce que quand vous repassez, n'est-ce pas, les anciens numéros de cette émission, ce ne sont pas les mêmes termes que la Junior Condé employait vis-à-vis de Bahouri, comme quoi l'eau a dû couler sous le pont et qu'en politique, on est capable de faire des revirements à 360 degrés. Il y a aujourd'hui un acquis. Cette victoire qui a été validée par la Cour constitutionnelle va permettre certainement au président de la République
de choisir sans s'accommoder des récompenses politiques parce que le contexte est différent aujourd'hui. Il a gagné cette élection d'après les résultats validés par la Cour constitutionnelle avec une confortable majorité, avec un suffrage qui en dit long sur le vote des Guinéens en sa faveur. Je pense que le président saura utiliser, n'est-ce pas, ce vote à bon escient en ouvrant le parti, son parti, à commencer par son parti, à d'autres sensibilités, à d'autres compétences pour le bénéfice du pays, parce qu'aujourd'hui, j'ai bien peur que le RPG ne survive pas à Alpha Condé si le parti se refuse à toute ouverture. On a déjà fait ce débat, mais il faut saluer aussi la maturité de certains hommes politiques qui ont, malgré tout, malgré le fait qu'ils aient contesté ces résultats, ont quand même choisi l'option de saisir la Cour constitutionnelle. On ne peut pas continuer à critiquer nos institutions si on ne leur donne pas la possibilité de se renforcer. Là, je salue les partis qui ont porté leur recours auprès de cette Cour. Merci beaucoup, hein, mon cher ami. Allez-y, mon cher. Allez, le micro n'est pas activé. Votre micro est désactivé. Voilà. En fait, je voudrais revenir seulement sur ce qu'on peut comprendre comme une guerre au sein du RPG Arc-en-Ciel. C'est quand même une réalité, même si, bien entendu, les cadres du parti ne veulent pas reconnaître ça sur les médias. Quand on écoute, si vous voulez, ou disons quand on lit les dernières déclarations de Mohamed Diané, qui continue à parler du RPG, il met l'accent sur RPG, ça veut dire c'est bien sûr le RPG originel et non ceux qui sont arrivés après. Là, Junior Condé et bien d'autres font partie de, si vous voulez, cette grande famille politique qui a quand même porté le président Alpha Condé au pouvoir. Je pense que l'important aujourd'hui pour le président Alpha Condé, c'est de tout faire pour que le parti puisse exister après 2020. Parce que c'est bien ce qui n'a pas marché avec d'autres formations politiques dont les leaders ont dirigé ce pays. Pourquoi vous dites qu'elle est important pour lui? Pourquoi c'est à vous de donner ce conseil? Allez, bon, en fait, de toutes les façons, je pense que c'est un leader politique qui a besoin, même en n'étant plus au pouvoir, je pense qu'à ce niveau, il n'a pas besoin de votre voir conseil. son parti politique exister comme ailleurs. Voilà. Allez, Tamba pour clore. Lamine, est-ce que vous observez un peu la situation politique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui? Je trouve qu'elle est assez grave. C'est-à-dire que on a tous les Guinéens aujourd'hui ont peur de la manifestation. On va même jusqu'à demander aux gens ne manifestez pas. Pendant que c'est un droit constitutionnel. Ce que l'on craint, c'est que lorsque des gens sortent pour réclamer leurs droits, il y ait des dérapages, il y ait des tueries pour lesquelles il n'y a jamais de suite. Malheureusement, parce qu'il n'y a jamais eu de suite, on est en train d'aller dans une perspective où même le droit de manifester va être un tout petit peu tailladé, au point que personne ne puisse manifester. Mais je pense qu'il est du droit de chaque Guinéen de pouvoir revendiquer. Il faudrait que l'État travaille à ce que un leader politique qui n'est pas content d'un résultat puisse le manifester de façon libre, sans aucun dérapage. Merci beaucoup, Tambale. 30 secondes, Moussa. Oui, moi j'ai apprécié la toute petite manifestation des femmes de l'UFDG, qui ont d'ailleurs été reçues par le ministre Gassama Diaby, qui a eu les mots qu'il faut pour les rassurer, parce qu'il s'agit quand même d'un droit légitime qui a été exprimé par ces femmes. Et je veux finir mes propos par le data center dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc parce que la réforme de l'administration suit son cours, ce n'est pas un processus déjà achevé. Vous savez toutes les critiques autour de cela. Kourouman qui est accusé de népotisme et tout cela, parce qu'il aurait favorisé certains parents et tout cela, et aussi les cas de doublons qui continuent malgré les avancées. Donc il y a des propositions autour du ministre de la fonction publique, donc chargé de la réforme de l'administration. Mais vous savez, quand vous venez avec des propositions en Guinée, très souvent lorsque vous ne glissez pas dans chaque bureau des pots de vin, vous risquez de ne pas rencontrer la personne idéale pour exposer vos offres. Donc le data center dont il s'agit permettra non seulement de protéger, de capitaliser et de sécuriser les données de la fonction publique. Donc ça permettra de renforcer la sécurité nationale et avec une certaine participation flexible du point de vue des finances de l'État, parce que c'est un financement qui viendra de l'interne et l'État ne fera que rembourser plus tard en fonction du contrat qui sera signé. Donc il s'agit d'une offre qui est faite par General Link Service. J'espère, monsieur le ministre, qu'à côté on ne vous empêchera pas
de rencontrer tout le monde, tous ceux qui peuvent proposer des solutions afin que la réforme de l'administration ne soit pas un vieux rêve, que ce soit quelque chose qui aboutisse. Voilà, allez, merci beaucoup. Non, ça dépend. Je pense qu'il faut lancer tout simplement un appel d'offres pour tous ceux qui offrent ce genre de service et permettre bien évidemment d'attribuer le marché s'il le faut au mieux offrant et à la société la plus compétente. Merci beaucoup Ahmed Kamara, merci à vous à l'international. On a terminé ce matin, un grand merci à toute l'équipe technique de ce matin, Mamoudou Kondé à la réalisation TV, Diba du côté de la radio, au cadreur Abou Korea Kourouma et Abdoulaye Kamara. Un grand merci à vous qui nous regardez à l'international. Demain, voilà, on va essayer de revenir pourquoi pas sur vos messages parce que ce matin il y a eu un bug, raison pour laquelle je n'ai pas fait lecture de quelques messages. À minuit, vous avez rendez-vous avec l'équipe de Moussa Moïsila, le 22h en rediffusion et c'est Moussa que vous allez retrouver évidemment pour la présentation. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.